Friand d'art, l'émission culturelle d'Alto. Alors moi, il m'épate. Sophie Trogneux est illustratrice. Depuis toujours, elle dessine. Autodidacte, elle a commencé par des dessins aux traits fins et noirs, puis a continué avec l'aquarelle. Le passage à la bande dessinée a été naturel. En découvrant le métier de berger et la montagne, elle a été témoin de scènes cocasses avec les bêtes. C'est là que l'idée d'un personnage de vache qui regarde le monde des humains lui est venue. En emménageant à Aix-les-Bains, elle s'est prise d'affection pour les abondances à lunettes. Le personnage de Griotine est alors né. Son nom vient du fruit de la griotte. Et comme le dit Sophie, lorsqu'on sait qu'un griot en Afrique est entre autres un conteur, le comble est atteint. Sa première BD, Griotine, ça rumine dans les alpages, est parue au mois de décembre 2018. Bonjour Sophie. Bonjour. Au mois de décembre est parue votre première bande dessinée, Griotine, ça rumine dans les alpages. Donc vous êtes venue aujourd'hui nous présenter cette BD puisque vous venez d'Aix-les-Bains. Oui, alors c'est avec grand plaisir que je vous présente cette première BD. Donc je viens d'Aix-les-Bains et effectivement je suis voisine de vous. Voilà, alors Griotine, c'est une vache. Parce que en fait là on est à la radio, il n'y a pas de visuel, mais nous on la voit. Donc c'est une vache, c'est une abondance. C'est une BD humoristique, ce sont des petites histoires. Donc une histoire par page, voire deux par page. Et c'est une vache qui a été créée il y a déjà quelques années. Mais elle est devenue, en fait, c'est une franc-comtoise à l'origine et elle est devenue abondance quand je suis arrivée à Aix-les-Bains il y a quelques années. Alors comment est venue cette idée de faire une BD avec une vache comme héroïne? Bah déjà, l'idée est sympathique quand même. Hein. Alors, ça remonte à plus loin que la Franche-Comté, ça remonte dans les Pyrénées. J'avais un ami qui était berger et j'allais le voir tous les étés. On était en haute montagne dans les Pyrénées, donc pendant 15 jours, voilà, on crapahutait avec les brebis, pas les vaches. À cette époque, je dessinais déjà et je voyais des scènes mais complètement cocasses. Avec les bergers en situation de soins, principalement avec les brebis. Et je me disais qu'il fallait retranscrire ça. Et donc, quelle meilleure manière de faire qu'utiliser le dessin. À cette époque, parce que Fmur est décédé, mais pour ceux de ma génération, on connaît Fmur et le génie des alpages. Ouais. Donc j'ai pas osé vous attaquer aux brebis. Oui, exactement. Je dis bon non là tout le monde va me parler de Fmur. Donc je ne l'ai pas faite et c'est en fait en débarquant en Franche-Comté, je me suis dit mais non, là c'est la vache quoi. C'est la vache et puis c'est un animal tellement magnifique et l'avantage de la vache c'est que elle vit dans la nature. Et ça, j'y tenais. Donc peut-être avant de parler plus longuement de cette bande dessinée, donc vous dites que vous dessinez depuis un moment, c'est votre métier l'illustration ou vous y êtes venu pas pour cette bande dessinée? Je suis autodidacte, je dessine comme beaucoup, peut-être pas comme tout le monde, mais comme beaucoup depuis toujours. Et certains abandonnent et moi j'ai continué. Donc ça a pris les traits de dessin très fin en noir et blanc avec des feutres que l'on appelle des rotring. Donc c'est très très fin. C'était des dessins réalistes. On n'était pas du tout dans l'humour ou dans l'illustration. Enfin l'illustration, mais ça racontait pas des histoires. C'était pas de la BD. Je suis ensuite passée à la couleur. J'ai travaillé déjà en noir et blanc. J'ai travaillé pour Sud-Ouest, qui a fait appel à moi pour illustrer un livre, pour illustrer des contes de la préhistoire. Et ensuite, je suis passée à la couleur
Alors, j'ai eu des activités liées à l'environnement, et là, on passe souvent par le dessin. D'accord. C'est là que j'ai commencé vraiment à travailler des dessins plus, je sais pas comment dire, plus BD en fait. Moi, j'appelle ça des personnages, des dessins plus style BD avec de la couleur. Donc, ce sont des associations qui m'ont demandé. Il y a l'ONF, il y a aussi un journal local. Et donc au fur et à mesure, en fait, j'ai toujours travaillé le trait, donc de différentes manières, parce que bien sûr, si des auditeurs nous entendent et dessinent eux-mêmes, ils savent que quand on dessine, on touche un peu aussi à tout. J'ai peint, j'ai touché pas mal de techniques. Voilà, au fur et à mesure, en fait. Disons que quand j'ai travaillé dans un magazine et je faisais des petites histoires, c'était la première fois, des petites histoires de 3 cases, ce qu'on appelle des strips. Et ça, c'était déjà un bel exercice. Et de ça, voilà, je suis passée à une page. Une page, voilà. Donc vous disiez, c'est un personnage qui existe depuis plusieurs temps, qui a eu le temps de maturer en fait, et ce travail là, on aboutit à une bande dessinée. C'est un travail qui a pris combien de temps du coup pour faire toutes ces histoires Beaucoup. Effectivement, au début, le trait était différent. Et j'ai envie de dire, de nos jours, on a intérêt de montrer des choses déjà un peu abouties. Autrefois, on pouvait faire des Snoopy quand on voit des premiers Snoopy, même si c'est un trait assez simple. Le premier Snoopy, il n'était pas comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc, avec notre génération, là, il faut quand même avoir quelque chose d'assez abouti. Donc, c'est vrai que je le présentais aux gens autour de moi. Mais il fallait sans arrêt que je travaille. Donc ça fait, pour moi, ça fait une petite dizaine d'années que cette vache existe, mais pas sous cette forme. D'accord. Et puis ensuite, elle était toute seule au début. Et puis en discutant avec les gens, certains m'ont conseillé de la mettre dans un troupeau, qu'elle ait des copines. Donc on a une autre ambiance, on a d'autres histoires. Et du coup, on en arrive aussi aux histoires. Parce qu'il n'y a pas que l'illustration, il y a le fait aussi de scénariser. Comment vous trouvez toutes ces histoires, s'il y a une histoire par page ou sur 2 pages? Des petits sketchs, en fait. Oui, ce sont des sketchs, et ça vient comme ça. On le dit souvent, c'est vrai. Il faut par contre qu'il y ait un déclencheur. En fait, il faut un déclencheur et il faut une ouverture de ma part. Donc ça peut venir de différentes manières. L'autre jour, par exemple, donc c'est une histoire qui n'est pas dans cet album. Je rentre dans une salle et une personne dit la vache se fâche, la vache se fâche, la vache se tâche. Tu voyez, j'arrive même pas à le répéter. Et en fait, elle faisait répéter ça sans arrêt. Voilà, c'est le but du jeu pour qu'on confonde toutes les syllabes. Et ben là, j'ai dit ça je prends. Ça c'est fait. Voilà, pouf, une histoire. Donc ce sont parfois donc des petites anecdotes comme ça, des petites choses imprévues. Ou sinon, je mets la vache griotine dans une situation. D'accord. Et je dis qu'est-ce qu'elle fait? Okay. Comment elle fait? Et là, on se met dans la peau de la vache et puis de griotine et puis on y va. Puis ça vient. Donc, si on pouvait présenter Grignotine, comment on la présenterait? Une vache sympathique. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le retour des autres. Une vache sympathique, curieuse, observatrice. Qui vit dans un milieu naturel, un espace entouré d'abondance, on va dire, mais d'abondance pas que de vaches, d'abondance à tous les autres niveaux. Et elle regarde en fait le monde humain. Et ce qu'elle est et son environnement est un décalage avec l'humain et tout ce qu'il a fabriqué, tout ce qu'il est, et voilà. Donc c'est sur ce décalage que j'essaie de construire l'humour, en fait. L'humour, pas la réflexion, mais même si pourquoi pas. Mais surtout l'humour et puis que l'être humain se voit sous un autre angle, en fait. À travers les yeux de Griotine. Ouais. Qui parle, en fait, c'est une vache qui... Ouais.
Ah non, mais c'est sûr que dans les Bauges, vous en voyez beaucoup de vaches. Mais qui c'est qu'elle parle, hein? Eh ben, elles parlent. Il suffit de les écouter, oui. Oui. Bah oui, parce que les vaches, c'est vrai que c'est sympathique comme animal et c'est tranquille. On passe à côté, mais en fait, elles voient tellement de choses. Non, mais on rigole, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai.